Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes dans une série La femme et le ministère. Hier, nous avons parlé de l'appel de Dieu et aujourd'hui, nous allons parler des femmes qui commencent dans le ministère. Nous voulons vous donner des conseils bibliques, bien sûr. Et nous sommes pour ça avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Annabelle et bonjour mesdames. Bonjour Audrey. Et on va tout de suite commencer parce que des femmes commencent dans le ministère et puis ça peut être quelquefois des belles surprises, des moins bonnes surprises. Il peut y avoir des difficultés aussi. Donc, c'est important, je pense, d'encourager les femmes qui viennent de commencer et de pouvoir leur partager aussi ton expérience parce que toi, tu as commencé, on l'a dit hier, tu es partie avec tes 2 valises et tu as peut-être fait face à des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Eh ben, une chose que je crois qui est importante, c'est que quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai jamais eu la notion, il y a le ministère de femmes ou le ministère d'hommes. Je savais que c'était simplement le ministère, que j'étais appelée dans le ministère. Et donc, j'y suis allée à fond la caisse, en fin de compte, sans filet. Et je crois que ça a été un atout. Parce que je ne suis pas rentrée avec des idées préconçues du ministère, du stéréotype. Parce que très souvent, il y a des femmes qui se disent « Ah ben oui, c'est le ministère de la femme, c'est peut-être pas… » Et elles y vont pour essayer de prouver quelque chose. Moi, la seule chose, je crois qu'on doit prouver, c'est que on est obéissante à l'appel de Dieu. Et que c'est pas forcément de la femme ou de l'homme, mais c'est simplement on est dans le ministère. Et qu'est-ce que c'est le ministère? C'est moi je dis le ministère, ça s'appelle travail, T-R-A-V-A-I-L-L-E, et ça s'appelle Jean, G-E-N-S, parce que le ministère c'est pas simplement mon ministère, parce que des fois les gens font l'erreur, je suis dans le ministère, mon ministère, et comme tu disais, il y a ce truc un peu, ce concept hollywoodien où c'est toute la gloire. Non, le ministère vraiment, on est dans le ministère pour bénir les gens, pour aider les gens et pour et ça des fois ça c'est nécessaire, c'est le travail. Et ça peut être une des premières surprises de voir que c'était du travail, que c'était pas une vie de star et de gloire où tout le monde vient nous servir, où tout le monde nous adule. Il y a vraiment un travail autant dans le naturel que dans le spirituel qui est accompagné aussi de toutes les pressions spirituelles que ça… Et quelquefois, ça peut être surprenant. On entend des gens, ils veulent vraiment entrer dans le ministère, c'est leur rêve. Puis une fois qu'ils sont dans le ministère, oh, c'est ça le ministère. C'est la désillusion. Il n'y a personne pour me porter mes valises. Et je crois que j'ai un petit conseil que j'aimerais bien donner parce que nous voulons tous être des bénédictions. C'est ça le ministère. Et de ne pas rentrer dans le schéma de la superstar en se disant ouais c'est le ministère mais de rester dans une simplicité et de rester une personne qui est abordable, à qui on peut parler. Parce que moi des fois quand je voyage et tout ça, un des trucs les gens me disent, ils me disent ah ben toi on peut parler, toi on peut t'approcher, on peut te parler. Je ne suis pas un robot. Parce que des fois il y a eu un faux concept du ministère qui a été construit et je crois que ça a été vraiment ça a abattu ou ça a accompli des choses mauvaises où c'est la personne de la ministère, c'est comme on doit te porter ta Bible, tu vas derrière dans la pièce derrière pour prier, après tu viens devant. Ça c'est la chair, c'est l'homme. Hein. Voilà, où ça vraiment ce que ça fait en fin de compte, ça te nourrit ta chair et ton orgueil. Exactement. Bon, il y a des fois où tu as envie d'être tout seul pour prier parce que le Seigneur il est en train de… Ça c'est bon, mais je crois de rentrer dans le stéréotype où le ministère, les gens ne peuvent pas t'approcher, où on doit venir te porter ta Bible, où tu es la superstar. Je crois que ça, c'est parce que le ministère, moi, c'est… moi, je veux être avec les gens. Quand je dis, non, je veux pas être… Je veux rester avec les personnes, je veux parler, je veux serrer les mains, je veux dire bonjour, je veux parler avant et après, parce que c'est ça le ministère. C'est d'aimer les gens, d'aider les gens, d'être une bénédiction, d'être un outil entre les mains de Dieu pour bénir les gens. Mais le ministère, le synonyme, c'est service. Hein. C'est pas gloire et star system. Là. Hein, et quand tu dis je veux rentrer dans le ministère, en fait, il faudrait avec plus de justesse, il faudrait dire je veux rentrer dans le service à plein temps. C'est-à-dire qu'on est tous des serviteurs. Hein. Tous les chrétiens sont appelés à être des serviteurs et on est tous et on doit tous être des serviteurs. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand l'appel de Dieu est sur notre vie et qu'on a reçu de Dieu des choses particulières qui bouent dans notre cœur, on aspire à passer à plein temps et de plus avoir cette contrainte d'aller gagner notre croûte à l'extérieur. Donc il faut vraiment, c'est un glissement. Hein, c'est pas, je suis pas dans le ministère, je suis dans le ministère. On est tous serviteurs à plus ou moins grande échelle.
Et quand on est, comme on dit, dans le ministère, ça veut dire qu'on est passé à plein temps et qu'on ne va plus dans le séculier pour gagner notre croûte. Il faut remettre les choses d'aplomb. Et donc, quand on est... Quand on dit j'ai un ministère, j'ai un grand appel, eh ben moi des fois je souris parce qu'il y a beaucoup de séminaires de leadership. Alors c'est très à la mode, on fait des séminaires de leadership, tout le monde veut être leader, mais dans l'église il n'y a pas que des leaders, il faut aussi des larbins. Et je veux dire, il n'y a pas de séminaire de larbinship. C'est moins vendeur de dire de larbinship. Non mais je rigolais, à un moment donné c'était mon grand sujet de rigolade de dire ouais on va faire un séminaire de larbinship, il n'y aura pas grand monde. Mais on est appelé à être des serviteurs et quand on est dans le ministère, ça veut dire qu'on est 100% dedans. Voilà. Donc, un des premiers conseils qu'on pourrait donner, c'est de garder ce cœur de serviteur dans une simplicité, de ne pas attendre à être servi. Mais comme Jésus a dit, il est venu pour servir et non pour être servi. Et de garder tout le temps cette image de Jésus. Comment Jésus a fait le ministère quand il était sur la terre, d'une manière très simple, d'une manière très accessible. Et puis aussi, mais ça encore une fois, c'est à cause de toute la mauvaise vision qu'on peut avoir du ministère qui a été biaisée à cause de l'homme finalement, qui a transformé le ministère de Dieu en un ministère humain, quelquefois de penser que c'est un peu le star system et aussi que c'est le grand succès, c'est les millions de dollars qui rentrent, les millions de personnes qui nous suivent, mais être dans le ministère, même être à plein temps dans le ministère, ça peut commencer par des petits débuts. Et c'est ça, je dirais, il ne faut pas dénigrer les petits commencements. Et je dirais même c'est une meilleure chose de commencer au début avec des petites choses parce que ça nous donne l'opportunité de développer notre caractère, notre intégrité, les fruits de l'esprit dans notre vie. Parce qu'il y a un verset que j'ai rencontré qui dit que je vais le lire parce que je ne veux pas le charcuter. Dans le Proverbe 18, 16, dit, et je le lis c'est dans la Darby, je crois, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Je dis, quand on commence dans le ministère, il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'au début, c'est comme un triangle. Au début, on est appelé à servir. Et moi, je me rappelle, c'était, OK, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire? J'ai même commencé à nettoyer des chiottes. Vous voyez, il y a des WC. Ça se dit pas en chaîne. Parce que c'était le truc, bon, OK, je suis là dans le ministère, mais qu'est-ce qu'il y a besoin de faire? OK, il y a besoin de ceci, il y a besoin de cela. Parce qu'au début, j'ai découvert que Dieu, pour découvrir quels sont tes dons, pour découvrir quel est ton appel, et ce que Dieu vraiment, précisément, t'a appelé à faire, au début, on ne le sait pas forcément, mais quand on commence à faire tout ce dont on a besoin, comment je puisse être une bénédiction, comment est-ce que je puisse faire cela, et on fait un petit peu tout. Moi, j'ai commencé, je faisais de l'évangélisation dans les rues, j'enseignais dans les écoles bibliques, je faisais un ministère dans l'orphelinat, je faisais la louange, tu te rends compte un petit peu, moi, pour mener la louange. Bon, bref, j'ai fait presque tout ce dont ils avaient besoin, et c'est au cours. Et au début, Dieu nous laisse une certaine liberté. C'est comme on est à la base du triangle, où c'est assez large. Il y a une certaine liberté pour faire tout ce dont nous avons besoin. Mais j'ai remarqué, quand je vais au cours, ça va, le plus je vais dans le ministère, le plus ça se rétrécit, le plus ma vision s'est rétrécie. Et le plus mes dons, en fin de compte, on fait place. Le plus je me suis aperçue quels étaient mes dons, quels étaient les dons que le Seigneur avait mis en moi, l'appel qu'il avait mis. Et le plus je suis allée de l'avant, et le plus ça s'est rétréci, où je me suis aperçue que je ne suis pas... Et des fois, les gens, parce que mon style d'enseignement, c'est un petit peu pétillant, je dirais, les gens me mettent l'étiquette de l'évangéliste. Et ils m'invitent à faire des campagnes évangéliques. Et moi, je dois leur dire, non, je suis désolée, je ne suis pas une évangéliste. C'est pas mon appel. Mon appel, je suis enseignante. Bon, j'enseigne d'une manière un peu différente. Ou peut-être les gens... Mais je dis, je dois refuser, c'est ça. Le plus on va dans le ministère, le plus on commence à dire, je vais faire ce dont il y a besoin. Je vais faire ce qui est... ce qui se présente, là il y a les portes ouvertes, je vais le faire, il n'y a pas de problème, Dieu nous donne cette liberté, mais le plus on y va, le plus on découvre précisément ce que Dieu nous a appelé à faire, et le plus on doit rester. La vision va se rétrécir jusqu'au moment où Dieu ne te permettra pas de faire n'importe quoi. Mais il faut préciser ça, parce que moi j'ai déjà vu des jeunes filles qui sont à l'école biblique et qui disent « mon ministère c'est ça ».
C'est mon appel, c'est ça. Et donc, il y a deux dangers là-dedans. Le premier danger, c'est le danger, comme tu disais, du dédain, c'est-à-dire qu'on ne veut faire que ce dont on est certain d'être appelé et on refuse de faire les autres basses tâches qui pourtant sont utiles à l'œuvre de Dieu. Et le deuxième danger, c'est aussi de s'enfermer dans une espèce de boîte. Et si le Seigneur veut t'emmener ailleurs, parce que c'est pas monolithique un appel, tu peux être appelé, Dieu va te mettre quelque chose à ton cœur et puis au fur et à mesure que les années vont passer, comme tu le disais, ça va se rétrécir, ça va se préciser. Tu as des talents qui vont se révéler dont tu n'avais même pas conscience. Donc, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de dire mon appel, c'est ça, et je ne ferai rien d'autre. Parce que vous risquez de passer complètement à côté. Et il faut être assez humble pour se dire, j'ai avant tout l'appel d'être une servante de Christ. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire, moi, j'avais des études, mais je faisais des pizzas pour le groupe de jeunes, et puis j'étais suppléante dans l'équipe de ménage. Et puis, je veux dire, ça commence petit et c'est normal. Il ne faut pas en concevoir de frustration. C'est bon pour notre formation aussi, parce que Dieu se sert de toutes ces choses pour nous former. Donc, il ne faut pas être dédaigneuse, puisqu'on parle des femmes aujourd'hui, et au contraire, il faut vraiment s'ouvrir à beaucoup de choses dans l'Église, être serviable, servante, et puis au fur et à mesure, ça va se préciser. Et après, oui, quand ça va vraiment se préciser, il ne faut plus perdre son temps à faire tout et n'importe quoi, parce que du coup, on se perd. Mais au début, il faut tout faire, ce qui se présente. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais je trouve ça... Non, mais vas-y. Plein de choses à dire. À l'inverse aussi, certaines femmes vont se limiter en se disant, moi, ma place, c'est juste à l'école du dimanche avec les enfants ou c'est juste dans l'équipe ménagère. Et puis, on ne s'ouvre pas à d'autres choses, l'évangélisation dans la rue, justement, ou aller prier pour des gens, ou faire des groupes de prière, n'importe quoi, d'autres choses. Non, ça, c'est pas ma tâche en tant que femme. Et j'ai connu beaucoup de ministères où la femme du pasteur, elle est attitrée à l'école du dimanche. Elle va manquer, ou derrière le piano. Tu sais, c'est sa place. Et puis, elle est bloquée là-dedans, alors que Dieu a peut-être un appel pour elle. Et puis, elle se limite. Donc, il y a les deux cas de figure. Et c'est là, autant l'un que l'autre sont dangereux, en fait, et puis sont bloquants pour rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Et puis, je veux juste compléter en disant que le ministère, c'est pas que pour une femme, puisqu'on parle des femmes aujourd'hui. Dans les années 50, si vous disiez vraiment j'ai l'appel pour servir Dieu, on va dire ok, marie un pasteur, épouse un pasteur. Mais le ministère pour une femme, c'est pas que d'être une épouse de pasteur. Tu vois, t'étais sur la bonne voie, Mathilde. Dans les années 50. Dans les années 50. Mais si je peux dire rapidement, je pense qu'aussi c'est bien qu'on précise c'est quoi le concept du ministère pour la femme, parce que en gros, souvent on pense... T'es pas obligé de le dire rapidement. Mais en gros, souvent on pense ministère égale prédication. Et les gens pensent, je suis appelée au ministère, donc je suis appelée à prêcher. Mais peut-être tu peux nous dire, c'est quoi? Mais je veux dire, il y a tellement d'avenues pour servir dans le ministère. Le ministère, dans le fond, c'est de... Ce qu'on est en train de parler, c'est de servir Dieu. C'est pour ça qu'on disait que... Ça peut être... pardon, Mathilde. Non, mais c'est correct. Mais c'est peut-être être enseignante dans un pays du tiers-monde, être infirmière, à temps plein, vraiment juste consacrer sa vie. Je crois que c'est pour ça que je disais qu'au début, quand on fait un petit peu tout, on commence à découvrir là où on a des talents, là où on a notre appel. Et comme tu disais, on ne se limite pas à une seule chose. On s'ouvre un petit peu et on découvre nos dons font place, nos dons nous ouvrent la voie, nos dons sont reconnus, on dit et on peut voir où on peut vraiment développer là où on est appelé. Et des fois, on ne le sait pas parce que, comme tu dis, on se limite à une chose. On se limite ou on nous limite. On parle à des femmes qui nous écoutent aujourd'hui et peut-être elles sont dans des systèmes d'église, on va dire, dans des églises où tu es une femme, tu veux servir, tu es dans l'équipe de ménage, dans l'équipe de garderie. Je veux dire, c'est très cadré, très restreint. Et je veux leur dire à ces filles-là, parce que moi, j'ai été aussi dans ce cas-là, il ne faut pas en concevoir de rébellion, il ne faut pas être amère. Il faut utiliser selon les opportunités que Dieu nous ouvre. Si tu peux juste faire la garderie, fais la garderie. Et puis, Dieu va voir ton cœur de servante, va voir ta bonne disposition et il va ouvrir d'autres portes. Il ne faut pas commencer à pleurer, s'apitoyer en disant « de toute façon, ce que j'ai à cœur, je ne pourrai jamais le faire ». Jamais, c'est humain, mais pas divin. Donc, Dieu ouvrira les portes en son temps, il ne faut pas concevoir de rébellion. Puis, si vous êtes dans des églises, moi je me souviens, j'ai été un temps dans une église où les femmes n'avaient même pas le droit de ramasser les offrandes, de compter les offrandes. Enfin, les femmes, elles avaient quasiment rien le droit de faire et puis c'était triste. Mais ça ne sert à rien de se rebeller. Il y a d'autres services. L'œuvre de Dieu, c'est tellement vaste.
On peut tendre une main, faire une visite, encourager, s'occuper des enfants, mais faire ce qui nous est ouvert et Dieu va ouvrir d'autres portes après. Moi, je suis pro-église locale à 100%, d'accord. Donc, n'interprétez pas mal ce que je vais dire par la suite. C'est que de toute manière, notre vie chrétienne et notre appel n'est pas non plus cantonné à l'église. Tu disais, tendre une main, aller faire des visites, encourager, évangéliser, témoigner. Ça peut se faire en dehors du cadre de l'église. Donc, je l'ai dit avant et je le redis après ma parenthèse. Je suis entièrement pro-église locale, d'accord. Et ne désobéissez pas votre pasteur. S'il vous dit non, faites pas les fortes têtes non plus. On ne veut pas inciter les gens à la rébellion. Mais c'est ça que c'est important. Je crois que le plus grand, même Paul, il en parle, parce qu'on voit dans 1 Corinthiens 12, il parle des dons, de l'esprit, de dons de ministère. Et en 1 Corinthiens 14, c'est la même chose. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Entre les dons du ministère, les dons de l'esprit, il parle de l'amour. Et il montre, je vais vous montrer une voie beaucoup plus excellente. Et il dit, là, il parle de l'amour. Je crois que pour nous qui voulons être dans le ministère, ou qui sont appelés dans le ministère, je crois que c'est plus important à chercher à développer notre caractère, notre intégrité, à développer l'amour de Dieu, à poursuivre. Ils disent, poursuivez, chassez l'amour. Et vous verrez que votre ministère va se développer toute seule. Je crois que c'est ça l'erreur que des fois les gens disent. On dit j'ai un ministère, alors où je veux les dons. Et ils vont après les dons, ils poursuivent les dons, ils poursuivent le ministère. Et ils pensent et ils désirent l'amour. Non, non, Dieu il dit vous poursuivez l'amour et vous désirez les dons. Et c'est-à-dire, et pourquoi Parce que j'ai trouvé une vérité. J'ai un homme qui a une grande influence sur ma vie, et il nous disait toujours tout ça. Il dit votre intégrité, votre caractère vous gardera là où les dons vous amèneront. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est qu'on connaît toutes des personnes qui du jour au lendemain, un feu d'artifice, ils ont leur don les a catapultés dans un grand ministère où tout le monde les connaît. Et puis quelques années plus tard, pof, ils tombent ou dans l'immoralité ou dans des choses et on ne les entend plus. Pourquoi? Parce que ils ont cherché à développer, ils ont développé leur don, ils ont développé leur ministère, mais ils n'ont pas développé leur caractère, leur intégrité. Et parce que c'est vrai dans le ministère, quand vous avez des dons spéciaux, où vous avez un appel qui est fort, les gens il va y avoir le piège de la louange, de la gloire, des compliments. Et si on n'a pas le caractère pour nous garder les pieds par terre, tout d'un coup vous tombez dans l'orgueil. La Bible dit que la chute vient après l'orgueil. Oui, l'orgueil précède la chute. Mais là, tout ce qui est... ce piège-là, il existe, parce que toi, tu es dans un contexte nord-américain, mais dans un contexte européen, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que tu rentres dans le ministère et non seulement tu te fais pas encenser, mais tu te fais piétiner comme un tapis. Et là donc il y a vraiment les deux. Et là aussi, il faut comment gérer la louange et la critique. La critique, l'injustice, les portes qui se ferment, et puis... Tu as les deux extrêmes, et en Europe, ou peut-être dans d'autres contextes que j'ignore, il va y avoir le contraire, c'est-à-dire qu'on va vraiment te pilonner, t'écœurer, t'humilier, juste pour voir si tu tiens bon. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, de toute façon, lui, on fait baver, puis si ça vient vraiment de Dieu, il tiendra bon, ou elle tiendra bon. Et c'est ridicule, parce qu'on peut vraiment se faire décourager, puis perdre des années, et puis après mettre du temps à remonter, juste parce qu'il y a des gens intelligents qui ont pensé qu'en piétinant, ils verront si vraiment tu es appelé de Dieu. C'est à Dieu de décider si tu es vraiment appelé, c'est pas aux hommes à tester ça. Je referme la petite parenthèse, mais donc oui, il peut y avoir le piège de l'encensement, puis tu es la grosse vedette, tout le monde te court après et te fait des courbettes. Ça, c'est très nord-américain. Et puis tu as l'autre côté où tu vas te faire vraiment très critiquer. Ou africain aussi. Très asiatique, partout. En tout cas, l'Europe, c'est un contexte différent. L'Europe est très différent, mais dans beaucoup d'autres, surtout en Afrique, je vois où vraiment on t'appelle la servante, la femme de Dieu, la servante de Dieu. On te porte ta Bible et... De toute façon, tout ce qui vient de l'homme va être un piège potentiellement. Mais je crois que c'est important de discuter en tant que quand on rentre dans le ministère, il y a une chose qu'on doit savoir, c'est comment gérer les compliments, la louange et comment gérer les critiques. Parce que l'un et l'autre vont venir. Mais moi, je vois Jésus, il est notre exemple. Quand ils ont voulu le mettre roi, et le glorifier, lui dire il va être notre roi, ou quand ils ont voulu, quand il y avait les Grecs qui cherchaient à le voir, que les Grecs c'était l'élite de l'époque,
qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, une graine doit mourir, on doit la laisser mourir, en notre mot. Il disait, non, moi, je ne vais pas recevoir la louange de l'homme, je refuse. Et écoutez ce que Jésus a dit, qui est intéressant. Il dit, beaucoup crurent en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait, tout le monde voulait dire « Ah, il y a les miracles, ils font tout ça. » Mais Jésus l'a dit « Ne se fiez point aux hommes parce qu'ils connaissaient tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » En d'autres mots, Jésus savait que les mêmes personnes qui allaient lui dire « Oh, Hosanna, loué, les jours prochains, allaient le crucifier. » Et dans le ministère, on doit savoir qu'on doit avoir comme, entre guillemets, une carapace, non seulement contre la critique et la persécution, mais aussi on doit protéger notre cœur de la gloire, la louange, parce que l'un et l'autre peuvent vous faire tomber. Et il est beaucoup plus dangereux surtout, parce que moi j'ai remarqué quand je reçois des critiques, on me dit plein de choses, quand on m'envoie des emails de haine, on me traite de démon, tout un tas de trucs, et ça vient quand tu prêches le message, des fois la parole de Dieu, et que tu vas contre des traditions et des faux raisonnements, les esprits de religiosité vont t'attaquer. Et tu dois savoir premièrement, tu dois laisser ça couler en disant, moi ça vient de l'homme. Au contraire, comme tu disais avant, je le prends comme un compliment en me disant, merci Seigneur, ça veut dire que j'ai prêché une parole. Ça les a mis comme Jésus, ça les a pas laissés indifférents. Ça a touché un nerf. Donc je le prends comme ça. Et aussi, une chose que j'ai appris, c'est qu'on doit faire la différence des personnes qui viennent vers nous avec des questions légitimes et qui nous envoient un petit défi en disant, mais la Bible elle disait ça et ça. Je reconnais les personnes qui ont une recherche sincère pour connaître la vérité et des personnes qui viennent pour t'attaquer, pas pour comprendre la vérité, mais pour te dire, pour te montrer que tu as tort. Et ces personnes-là, je ne m'en occupe pas, je laisse glisser. Je ne cherche pas à me justifier, à me défendre ou à expliquer. Je laisse aller parce que il y a un ami à moi qui a eu cette vision, parce qu'à chaque fois que les gens l'attaquaient, le critiquer en disant, par exemple, la grande critique, Paul dit que les femmes, elles doivent rester silencieuses, on ne leur permet pas d'enseigner. Voilà, c'est une grande critique qu'on appelle, et ça on en parlera aux dernière émission. Cet homme, à chaque fois qu'on l'attaquait, c'était presque comme si il cherchait à se défendre et à se justifier, à expliquer sa position. Et un jour, il a eu cette vision où c'était comme il était en train de courir une course dans une arène où il court des courses. Et il y avait les gens dans les gradins qui l'attaquaient et qui disaient ceci, et lui, il sortait de la course pour aller expliquer aux gens qui étaient dans les gradins pourquoi il devait courir la course, pourquoi il disait ce qu'il disait. Et dans cette vision, il lui a dit, oui, peut-être que tu vas gagner l'argument, mais tu vas perdre la course. C'est ça, Et tout d'un coup, le Seigneur lui a dit, arrête d'essayer de te défendre, de t'expliquer, parce que quand tu fais ça, Alors donc moi, quand on nous critique, la femme, je dis non, moi je ne vais pas rentrer dans un argument, dans un débat, non. Je vais continuer à faire ce que le Seigneur m'a appelé, qui est à prêcher l'évangile, à imposer les mains sur les malades, à imposer pour que les gens soient remplis de ça, parce que c'est ça que le Seigneur m'a appelé à faire. Tout ça, c'est juste des distractions. Et les gens qui vous critiquent, la plupart, c'est les gens qui sont assis, qui ne font rien du tout. Exact. Et concernant la critique, on ne s'arrête pas pour forcément répondre et se justifier. Ça, c'est un point important pour ne pas perdre de temps. Mais aussi, il y a des personnes qui ne s'arrêtent pas, mais qui vont recevoir cette critique-là. Et puis, ça va les blesser. Et là, tu continues de courir ta course, mais tu es... Et c'est ça dans le ministère, il faut faire une chose que j'ai appris très vite dans le ministère, c'est que tous les gens vont pas forcément t'aimer et que tous les gens vont pas forcément te dire du bien et que dans le ministère, tous les gens sont pas parfaits. Et que même, surtout dans le ministère, il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est que le diable va se servir des personnes pour t'attaquer, pour faire que tu rentres dans l'offense. Et moi, je me rappelle mon pasteur, toute jeune dans le ministère, avec, tu vois, un peu l'utopie en disant que oui, tu es dans le ministère, tout le monde t'aime, tous les gens sont parfaits, tous les blancs, ils vont te bien traiter. Et il a dit, non, dans le ministère, si tu n'acceptes pas l'offense, que tu ne deviens pas dur, parce que l'offense va t'endurcir. Si tu ne te libères pas de cette offense, ça va t'endurcir le cœur. Et il disait, c'était en anglais, c'est un peu différent, plus expressif, mais en français, j'ai essayé de le traduire, et c'était, si tu ne deviens pas dur,
tu seras plus mûr. C'est pas mal. C'est bon, c'est pas mal. Ça rime. Hein. Et j'ai découvert très tôt dans le ministère que les gens nous faisaient des choses, des crasses, des choses tellement méchantes, et que très vite, j'avais des opportunités majeures d'être offensée. Et j'ai découvert, j'ai dit non, ça, si je trépigne ces pierres d'achoppement, ça va m'amener plus haut. C'est bien, ça va me faire mûrir, ça va me développer mon caractère. Et c'est ça aussi que je voulais dire, qui est très important, d'apprendre à développer l'amour, l'intégrité, parce que dans le ministère, très souvent, le nom de Dieu est calomnié, parce que les gens dans le ministère n'ont pas d'intégrité. Et c'est ça, je crois qu'on doit développer dans le ministère, plus que toute autre chose, de développer nos dons, notre ministère, notre travail. Non, cherchons à développer le caractère de Dieu en nous, de marcher dans l'amour, dans l'intégrité. Et si on est une personne d'amour, d'intégrité et avec les fruits, le ministère, il va se faire tout. Les gens vont vouloir vous inviter. Les gens vont vous réinviter. Les gens vont vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je crois que c'est important. Et en tant que pasteur, toi, peut-être, qui invite des personnes, tu en as vu des vertes et des pas mûres. Oui, mais c'est certain. C'est vraiment comme tu dis, les gens qui ont le cœur humble, qui font pas leur propre promotion. Mais aussi, on reconnaît les serviteurs de Dieu offensés et ceux qui ne sont pas offensés. Et vraiment, c'est beaucoup plus facile de travailler dans le ministère avec des gens avec lesquels qui sont mûrs et non durs. C'est compliqué de travailler avec des gens offensés. C'est très, très compliqué. Donc, et ça ne reflète pas le caractère de Christ. Je crois qu'il y a un danger aussi de l'offense. C'est que quand on accepte l'offense dans le ministère, on devient, parce que la Bible nous dit dans Hébreux 12 qu'il y a des racines d'amertume qui viennent, et ce qui va sortir de notre cœur, ça va être infecté. Et on devient un ministère ou une prédicatrice ou une ministère de la parole, ou dans tous les domaines de ministère, où notre ministère maintenant, il est influencé, il est tordu, et il est, au lieu de bénir, il va semer de la confusion, il va semer des choses dans le cœur des gens qui n'est pas bon. Il peut y avoir une espèce de vengeance ou de règlement de compte pour tout le mal qu'on m'a fait, pour tout tous les bâtons qu'on a essayé de me mettre dans les roues. Waouh, j'avais l'onction de ton mari là. Donc, un des grands conseils, je pense qu'on a entendu pendant cette émission, c'est de ne pas chercher à construire votre ministère. Comme la Bible nous dit, c'est Dieu lui-même qui construit son Église, et c'est lui qui construira aussi votre ministère, qui amènera la promotion, qui amènera les bonnes personnes, qui ouvrira les portes. C'est lui qui va le faire, et notre responsabilité à nous en tant qu'enfants de Dieu, parce qu'avant d'être dans le ministère, nous sommes enfants de Dieu, et nous avons cette responsabilité de constamment poursuivre le cœur de Dieu, de grandir dans notre intimité avec lui, parce que le ministère, c'est juste une extension, ça fait partie de notre relation avec Dieu, mais ce n'est pas notre relation avec Dieu. Et je pense que de tout ce qu'on a dit, c'est vraiment le conseil que je voudrais qu'on puisse retenir, qu'avant tout, c'est Dieu qu'on aime, c'est pour Dieu qu'on vit, c'est Dieu qu'on sert, et c'est pas un ministère. Puis je te remercie, Audrey, parce que tu es vraiment un bel exemple, et je tiens à l'attester. C'est ce qu'Audrey prêche, c'est ce qu'elle vit, et vraiment, vous trouvez que son ministère est super, c'est une personne qui aime le Seigneur, et Dieu a construit son ministère, Dieu construit son ministère. Donc aimez Dieu de tout votre cœur, c'est là le plus grand des commandements, dans le ministère ou pas dans le ministère. Alors c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et on va s'adresser aux femmes qui sont seules dans le ministère, un cas assez particulier, et je crois que vous avez besoin de sagesse et d'encouragement, et ce sera demain dans Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.